Gloire soit rendue au Seigneur qui nous fait la grâce en ce jour de pouvoir avoir la vie et de pouvoir faire cette vidéo pour apporter ce message important pour la gloire de son nom. Alors, nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Alors, car, je lis la parole de Dieu, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui dirent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette portion des Écritures. C'est un passage qui se situe juste après la résurrection de notre Seigneur. 40 jours, notre Seigneur prend le temps d'instruire ses disciples, de leur parler du royaume, de discuter avec eux, d'accomplir encore des choses dans leur vie, et il se donne rendez-vous en Galilée. Alors là, en Galilée, il se rend compte qu'il doit partir. Alors, il leur dit que bientôt, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans quelques jours du Saint-Esprit. Les disciples ne comprennent pas, lui demandent, mais est-ce que c'est pour toi une façon de nous dire que tu viens rebâtir le royaume ou tu viens pour restaurer, rétablir le royaume d'Israël? Alors Jésus leur répond au verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En d'autres termes, ce n'est pas votre affaire. Vous vaquez à ce qui vous concerne. En ce jour, je voudrais juste qu'on parle un peu de comprendre ou faire. Généralement, il nous arrive de nous poser des questions. Quand nous ne comprenons pas certaines choses, il nous est difficile de nous engager à faire. On se dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux faire? Je dois comprendre. Il faut qu'on m'explique. Il faut que Dieu me donne de comprendre. Et vu ce par quoi nous passons en ces temps, vu les situations que nous traversons, on se demande souvent pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu fait cela, pourquoi Dieu n'a pas agi de telle manière, pourquoi Dieu n'a pas manifesté de telle façon. Je ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais est-ce que Dieu veut souvent que nous comprenions les choses? Il veut parfois que nous agissions. Souvent, nous sommes en train de nous préoccuper de comprendre et nous ne sommes pas prêts à agir. Pendant que les disciples lui disent est-ce que, qu'est-ce que, où est-ce que, comment, le Seigneur dit ça ce n'est pas votre affaire. Ce qui vous concerne et ce que moi je veux vous demander, c'est de pouvoir attendre, de recevoir le Saint-Esprit, et quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, que vous soyez mis en mouvement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu attends de comprendre? Ou est-ce que tu es prêt à agir? On est souvent confronté à cette situation. Je veux comprendre. Il me faut comprendre pour agir. Il y a des choses pour lesquelles souvent il faut attendre pour comprendre. Il faut mettre du temps pour comprendre. Il faut s'engager à comprendre. Comprendre avant de s'engager à agir. Mais il y a des choses que le Seigneur nous impose, pour lesquelles il nous dit, tu n'as pas besoin de comprendre, mais je veux que tu sois mis en mouvement. Tu n'as pas besoin de comprendre, je veux que tu sois mis en action. Et je crois que c'est ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples après sa résurrection. Ce n'est pas le temps de chercher à comprendre, est-ce que ma résurrection va vous donner maintenant de pouvoir vous établir, de pouvoir être des chefs, des rois? Non. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui vous reste. Vous avez une mission. Il vous faut partir pour cette mission. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui est pour vous. Vous recevrez le Saint-Esprit. Ce qui concerne les temps fixés, cela revient à Dieu. Deutéronome 29, verset 29 nous dit, les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont aux hommes. Ce que Dieu nous révèle aujourd'hui, saisissons-nous de cela et mettons-nous en action. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est le commandement qu'il a donné à ses disciples après sa résurrection. Il leur a dit, allez et faites des nations des disciples. C'est le même message qu'il nous donne encore aujourd'hui pour l'humanité troublée. C'est le même message qu'il nous donne. Il nous envoie poser des actions par moment. Mais nous sommes préoccupés par comprendre ce que nous vivons. Nous sommes préoccupés par comprendre ce qui se passe autour de nous. Nous sommes préoccupés par chercher à comprendre ce qui se fait à côté de nous. Et cela fait que par moment, on ne peut pas se mettre en mouvement. Je veux te dire à travers ce message que ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu réussisses à accomplir ta part. Fais ta part, c'est ce que Dieu veut te dire. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il est bien beau de dire où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais est-ce que toi tu fais ta part? Fais ta part. Dans ton foyer, tu dois faire ta part. Tu te demandes qu'est-ce que ton partenaire devient, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que ton mari fait, qu'est-ce que tes enfants deviennent. Est-ce que tu fais ta part? Comprendre ou agir.
Je veux t'encourager à agir. Ne cherche pas à comprendre. Demande-toi simplement, est-ce que je fais ce que j'avais à faire? Efforce-toi chaque jour de voir que tu fais ce qui est ta part. Accomplis ta part en ce qui concerne ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il ferait avec toi dans ces temps? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il ferait avec toi dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il ferait par toi dans des situations comme celles que nous pouvons vivre aujourd'hui? Quelle est ta part à jouer? Si tu connais ta part, efforce-toi de la faire. Les questions que tu peux poser aujourd'hui au Seigneur sont des questions pour lesquelles il te donnera des réponses ou il ne te le donnera pas maintenant. Mais toi, sois rassuré que tu fais ta part vis-à-vis de Dieu. Accomplis ta part vis-à-vis de ton partenaire. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un époux, d'avoir une épouse. Pendant cette situation, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'accomplis ma part? Est-ce que je suis attentionné? Est-ce que je suis au rendez-vous? Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Accomplis ta part. Le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de voir ce que le Père a fixé de sa propre autorité, mais ce qui vous revient, en d'autres termes, ce qui est votre part, faites-le. Faites ta part vis-à-vis de ton partenaire. Tu es une femme, la Bible te dit, sois soumise. Tu es un homme, la Bible te dit, aime ta femme. Ça, c'est ta part. Que ta femme te respecte, qu'elle ne te respecte pas, aime-la. Que ton mari te fasse du bien, qu'il ne te fasse pas du bien, qu'il t'aime, qu'il ne t'aime pas. La Bible dit, sois soumise. Si tu es un enfant de Dieu, fais ta part. Fais ta part vis-à-vis de tes enfants. Fais ta part vis-à-vis de tes parents. Tu dois prendre soin de tes parents. Est-ce que tu le fais? Peu importe leur état, ils sont sorciers, ils sont méchants, ils ne m'ont pas élevé. Ça, c'est ce qu'ils auront à gérer avec Dieu. Mais pour ce qui te concerne, fais ta part. Prends soin d'eux comme tu le peux. Car la parole de Dieu déclare que celui qui ne peut pas prendre soin des siens est pire qu'un inconverti, est pire qu'un incroyant. Quelle est ta part à faire? Accomplis ta part vis-à-vis de tes parents, peu importe ce qu'ils sont. Accomplis ta part vis-à-vis de tes enfants. Accomplis ta part vis-à-vis de l'église. Tu appartiens à une communauté, l'église compte sur toi. En ces temps difficiles, l'église t'attend. Quelle est ta part? Est-ce que tu accomplis ta part? Tu es devenu infidèle parce que les situations sont devenues bizarres. Tu n'es plus fidèle dans le paiement de tes dîmes, tu ne fais plus tes offrandes. C'est ta part, c'est ça. Fais ta part. Est-ce que tu es encore un homme de prière, une femme de prière? Est-ce que tu as abandonné ta responsabilité juste parce que les conditions ont changé? Fais ta part. Peu importe ce par quoi tu passes, le Seigneur dit fais ta part. Ce que tu ne comprends pas, tu pourras le comprendre après. Mais maintenant, fais ta part. Fais ta part et Dieu sera glorifié. N'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas ce que tu as à faire. Ne laisse pas ce que tu as fait juste parce que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas te sera expliqué plus tard. Ce que tu ne comprends pas, tu pourras l'entendre et le comprendre après. Mais aujourd'hui, fais ta part. Le Seigneur dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Apprêtons-nous à faire ce que Dieu attend de nous. Apprêtons-nous à faire ce que Dieu veut faire avec nous. Tu as en toi la force pour faire, parce que le Saint-Esprit a été relâché pour toi. Tu as en toi la force de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors ne cherche plus à comprendre. Fais ce que tu peux déjà faire dans tout ce que tu dois faire. Ce que tu peux faire, fais-le. Commence. Et le reste se déploiera au devant de toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun. Que la main de Dieu bénisse nos vies et que l'honneur lui revienne. Je veux prier avec toi et demander que les forces ne te fassent point défaut au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen.